Time Splitters 2. Elle est cool. J'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup le design. Crane Steam a fait une étude qui dit que 25 ou 30% des jeux achetés sur Steam ne sont jamais joués. Que 25 ou 30%? Et Elbatrak qui se réabonne pour la 3e fois d'affilée. Merci Elbatrak, c'est très très gentil de ta part. Tu es donc un membre confirmé de la Glue Family. Merci à toi. Crane, c'est légal tout ceci. Bah oui, c'est légal. Pourquoi ce serait pas légal? Bah oui, c'est très très légal Humble Bundle. Hein. C'est bien plus légal que d'acheter des clés sur G2A. Ken, pourquoi tu as recommencé Mass Effect? J'étais pas là parce que j'ai jamais fait Mass Effect 2 et 3 et que j'ai fait Mass Effect 1 une fois il y a 7 ans. Du coup, je m'en souviens pas. Et ça apparaît dans la bibliothèque Steam après l'achat du Humble Bundle. Une fois que tu as acheté au Humble Bundle, il t'envoie un mail et tu as toutes les clés qui apparaissent, tu les rentres dans Steam. Alors il y a certains jeux qui sont pas des jeux Steam. Il faut faire attention parce que tous les jeux ne sont pas sur Steam. Mais dans ces cas-là, c'est des jeux Uplay, Origin, ou je sais pas comment. Je sais pas s'il y a déjà... Non, je pense qu'il y a jamais eu de jeu Origin sur Humble Bundle. Je suis pas sûr. Crane plutôt Joker ou Batman? Bah l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Crane, c'est un like sur Mass Effect ou j'ai tout raté? Non, on n'a pas encore attaqué Mass Effect, on va pas tarder. On va pas tarder. À quand un nouvel épisode de LFG? Ça. Est-ce qu'il y aura un nouvel épisode de LFG? On ne le sait pas. Et salut à toi, Bulbo. T'as continué un peu Skyforge? Non. Non, parce que Skyforge, c'est un jeu que j'aimerais camper. Y jouer comme ça, juste un petit peu, ça me plaît pas. Et Cadinator qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi Cadinator, merci pour le soutien, c'est très très gentil, merci. Donc bienvenue dans la confrérie du dindon, un grand merci à toi, très très gentil Cadinator. Crane, tu préfères pas l'alternative que propose GOG et CDRM Free? Si, mais je me suis mis à Steam, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose, mais c'est vrai que dans l'idée ça aurait été mieux, mais voilà, j'ai 200 jeux sur Steam maintenant. Déjà c'est relou hein, parce que dans mon menu Windows là t'as Origin, Uplay, Steam, c'est relou, c'est déjà relou toutes ces plateformes. Oui, on a compris que tu voulais ton câlin pour Wasabi. Moi je te dis déjà sois content, qu'on discutera, on serrera la main, tout ça. M'obligez pas à vendre mon corps non plus. D'accord, il y a déjà eu un bundle origin, ok. Redoc Helmet Brown. J'étais parti faire mon thé, t'as bien raison. Crane, dans 1 heure c'est mon anniv, je compte sur toi. Bah je compte sur toi pour me le rappeler. Crane, sais-tu quand sort l'épisode 5 de Life is Strange? Non, je sais pas, je lisais le blabla d'Aube du Chaos. C'est plus compliqué que ça en vrai, Aube. Non, c'est pas illégal, mais tu peux avoir des clés qui ne fonctionnent pas. C'est tout à fait possible que des clés G2A ne fonctionnent pas, c'est possible. Et c'est pas illégal, mais c'est pas hyper légal non plus. Dans le sens où ils sont dans des pays à l'étranger pour éviter des taxes de ci, de ça. C'est un gros micmac. D'ailleurs, vous avez un dossier dessus dans le dernier ou l'avant-dernier Canard PC. Et c'est pas propre. C'est pas propre. Mais c'est pas illégal. Par contre, si la clé ne fonctionne pas, ce qui arrive hyper rarement, si vous prenez pas une assurance, ils vendent une assurance clé qui fonctionne, bah vous avez que vos yeux pour pleurer. Moi je suis pas fan de G2A. Je suis pas fan. C'est pour ça que je veux pas mettre le logo G2A alors qu'ils m'ont envoyé 1 million de mails. Je suis pas fan de la pratique. Canard PC c'est le bien, nous dit Cadinator. Et Bulbo qui dit continue comme ça, merci pour ce joli dindon. Un grand merci à toi, c'est très très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le coup de main.
Mais c'est vrai que c'est tellement tentant ces sites, c'est tellement tentant. C'est tellement moins cher. Si, moi je pense que ce type de site, ça les arrange bien, Steam, hein, Valve. Hein. Ils sont très très contents qu'il y ait de la vente de clés en masse très peu chère. Hein. Ils sont très très contents au contraire, hein. Ça leur fait une telle publicité, une telle exposition. C'est eux-mêmes, hein, pour la majorité, qui les mettent sur le marché. Hein. Comme ils expliquent dans l'article sur Canard PC, en fait, quand ils achètent, quand il y a les jeux sur comment ça s'appelle, sur Steam, l'éditeur, donc il donne l'accès aux jeux sur Steam. Il y a un certain nombre de clés vendues directement par Steam, mais Steam a aussi le droit, enfin Valve a aussi le droit de générer des clés en plus sur le même jeu. Et c'est ces clés qui peuvent être revendues derrière. En plus, qui sont des clés en plus, qui n'ont pas de réelle valeur à la base, c'est juste des clés générées en plus qui permettent d'avoir accès au jeu. Crane, grâce à Steam, je pirate vachement moins. Moi, je pirate plus du tout. Bah, j'ai la chance de ne plus avoir besoin de le faire. Aussi, je me sens obligé parce que par rapport à mon activité, moi, je trouve que ça ficherait mal de jouer à un jeu sur le stream et que j'ai pas payé, pour plein de raisons. Surtout... par respect pour les développeurs, par respect pour plein de choses. Voilà. Mais par contre, je suis pas du tout du style à dire ne piratez pas vos jeux. Faites comme vous pouvez en fonction des moyens que vous pouvez. S'il y a des jeux qui vous plaisent et que vous pensez que la boîte de développement mérite ou autre, n'hésitez pas à acheter vos jeux si vous le pouvez. Mais c'est pas moi qui vous ferai la morale. Grâce à ces clés, j'ai pu racheter tous les jeux que j'ai piratés avant. C'est pas mal aussi. Je crois que je vais aller regarder les Lord of the Rings. Bonne nuit Crane, bonne nuit Rutra. Le seul problème que j'ai avec Steam, c'est que j'ai peur que si Steam coule, je peux perdre... Oui, si Steam ferme, mais je vois pas dans quel univers Valve peut couler. Je vois pas. Je pense que si ça arrive, il y a de grandes chances que perdre nos jeux sur Steam soit le cadet de nos soucis. Genre c'est l'apocalypse ou... Il y avait aussi des histoires pas très propres de clés achetées avec CB volées. Oui, mais en fait c'est la provenance des clés qui est pas toujours nette. Les clés sont legit, mais la provenance des clés l'est pas forcément. Donc G2A rachète des clés legit, mais elles sont legit, mais elles n'ont pas forcément été payées de la bonne façon. Donc c'est pas de la faute de G2A, eux ils achètent des clés legit, mais il n'empêche que si jamais il y a une recherche derrière, ça peut être des clés bloquées. Est-ce que j'habite pas loin de la Bretagne? J'habite à Lyon. Crane pour les clés. Oula. Crane pour les clés de jeu PayPal est très pratique. J'avais acheté une clé qui ne m'a pas été délivrée. Un petit mot au support de PayPal, même pas une heure plus tard, je l'avais. Ça c'est cool. Tu as vu que Divinity 2 a déjà presque réussi son Kickstarter en seulement une journée. Tu attends un peu ce jeu ou pas du tout? Divinity 2? Non, pas Divinity 2. Si Valve ferme, il est dans l'obligation de fournir les jeux sous forme de téléchargement direct pour jouer sans serveur Steam. Je suis pas convaincu ça par contre, Apocalypse Pork. Si Valve peut couler s'ils stockent toutes leurs infrastructures sur le Titanic 2. Si Steam arrive, il y a environ un tiers de la population qui suit. Si Steam... Arrête, tu veux dire, ce sera la deuxième catastrophe interne après la fermeture de Mega Upload. Oh, je pense que la fermeture de Mega Upload, c'est incomparable à la fermeture de Valve et de Steam. Hein. On l'a pas si mal vécu, la fermeture de Mega Upload. Hein. Ah, Original Sin, Divinity Original Sin 2, oui d'accord, ok. Et le Kickstarter, je l'ai pas vu le Kickstarter. « 34 jours. » Alors qu'est-ce qu'on a? Thank you for your pledge for 5 $. Digital. Digital avec une alpha et bêta. On s'en fout ça. 2 copies. Ok. 90 $. On a quoi? 4 copies. Ah, Kickstarter Collector Edition. Là, on commence à parler. 125 $. This unique and limited album box size Kickstarter Collector
collector's edition is jam-packed with a rare relics that will tickle your nostalgic heart and stoke the fires of your imagination. Ok. Et on voit à quoi il ressemble l'édition collector? J'ai jamais fini le 1. Ah non, on voit pas. On voit pas. Non, moi je pense que voilà, je vais prendre le pledge à 10 000. Ça m'a l'air bien le pledge à 10 000. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va prendre le pledge à 10 000. Allez. Non, je sais pas si je backerai. Peut-être que je backerai pour avoir un jeu, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Moi je joue à Age of Empires 2, on me fait pas chier. Oui, pourquoi pas. Crane, tu es au courant du DLC qu'ils vont faire pour Isaac et quand il sort? Je sais que oui, qu'il va y avoir un DLC, par contre je sais pas quand il sort. Il aurait déjà dû sortir en vrai. Je pense qu'il a été pas mal, repoussé. On se cotisera pour toi. Oui, alors si vous cotisez pour la somme, ça vous dérange si j'en fais autre chose que d'acheter un pledge sur Divinity Original Sin 2? Crane, tu penses quoi de Divinity 1? Divinity Original Sin 1 ou Divinity 1? Parce que j'ai pas joué au premier Divinity, mais j'ai joué à Divinity Original Sin, que j'ai beaucoup aimé. Crane, merci de te déplacer de super loin juste pour nous. Ben, enfin, merci à Wasabi qui nous ont invités et qui nous défraient. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle je peux me déplacer, c'est que je suis défrayé. Hein, parce que louper plusieurs jours de stream, et si en plus je devais payer et le train et le logement, je vous dis tout de suite, j'irai pas. Salut Not Guilty. À moins que les conditions de vente n'aient été modifiées depuis. Non, quand GameSpy Arcade a fermé, certains jeux, même totalement multi, n'étaient plus jouables et rien n'a été fait pour. Si Steam ferme prix pour avoir DL tes jeux à l'avance et pour trouver un crack, car quand tu payes une clé sur Steam, tu ne la possèdes pas réellement. Voilà, c'est la tristesse. C'est la tristesse, mais c'est la vérité. Bon, on va peut-être aller sur... Attendez, je vais enlever ça. Voilà. On va peut-être aller sur Mass Effect. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'ai quasiment pas dormi la nuit dernière en plus. C'était horrible. C'était horrible cette nuit. Genre à 9h j'étais réveillé. Puis j'essaie de m'endormir, impossible. Je regarde l'heure 10h, je regarde l'heure 10h30, je regarde l'heure 11h, je regarde l'heure 11h30. Ah, j'ai fait ça jusqu'à 13 ou 14h. C'était génial. J'ai regardé des séries du coup. Alors, je vais faire un petit tweet pour dire qu'on va attaquer Mass Effect. Il est où mon live? Il est là. On copie. Ok. Et... regarde l'heure, 23h13. Oh, bah c'est pas... sachant qu'il y a eu un épisode de... Pourquoi? Alors attendez, j'ai un souci. Vous avez du son? Mon PC me dit qu'il n'y a pas de son. Vous entendez bien la musique depuis tout à l'heure? Oui, oui, il y a la musique. Ok, mon PC est en train de devenir fou. Mon PC est en train de devenir fou. Yop, léger breton. Je vous écoute depuis 15 minutes, tout stone dans mon siège. Et en parlant de série, tu proposes quoi en nouvelle sortie? Là, je viens de commencer la... J'ai regardé Da Vinci Demons. Que je connaissais pas et j'ai bien aimé. Je m'attendais à un truc tout moisi. Puis en fait, c'est sympa, c'est sympathique.
Non, mes tweets de ce soir, j'ai pas dit qu'on jouait à Mass Effect, j'ai dit qu'on regardait l'épisode d'aventure. Faut suivre un peu, faut suivre. Bon, par contre, il faut que j'aille FK bio. Donc je reviens, à tout de suite. Coupe le micro. Et me revoilà. Et me revoilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, il en est où ce morceau? On va le couper? Il va falloir le couper. Super Meat Boy. On va attendre la fin, il est presque fini. C'est laver les mains, bien sûr, toujours. Toujours. Ken, tu regardes quoi comme série? Je n'ai vu 1 million de séries. Moi, j'ai tellement de misère à dormir la nuit, je suis obligé de passer pas mal de temps allongé pour pouvoir dormir. Je mange de la série. Je me gave de série. Salut Pécaflo. C'est quel genre de série? Rome? Une série sur l'Empire romain? Historique, mais historique avec des histoires qu'elles sont trop bien. Et des personnages qui sont trop bien aussi. Ah, ça suffit, ça suffit. Hop, voilà, couper la musique. Appuyer sur une touche. Ah, il me dit pas quelle touche. Il me dit pas quelle touche. Là, j'ai un choix véritable à faire. Et vous, avec toutes ces touches qu'il y a sur le clavier, comment je fais pour choisir? Bon, apparemment, ça l'a fait tout seul en appuyant sur la souris. Heureusement, parce que jamais j'aurais pu choisir, quoi. Je suis sûr qu'il regarde l'incroyable famille Kardashian. Ça, non, j'ai jamais vu, par contre. Crane, c'est quoi la fin d'aventure? Tu le sauras bientôt, là, vendredi de la semaine prochaine. Un petit résumé de ce qui s'est passé dans le dernier live Mass Effect. Une cata bug, j'ai ragé et j'ai annulé ma partie et j'en ai fait une nouvelle. Voilà. Tu connais la série Le Visiteur du Futur? J'ai vu quelques épisodes, oui. Touche le cul. Ça prouve que c'est un jeu à choix multiples, exactement. Tu regardes True Detective, j'ai vu la saison 1, mais la saison 2 m'attire tellement pas. Mais il faudra que je la regarde quand même. Crane, un jour, le choix de cette touche aura vraiment une influence sur la suite. Ce serait marrant, hein? Yop Mimika, bah ça va bien. Je te remercie.
te propose d'appuyer sur les touches C, H, L, O, E. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal.